Chapitre 21 du sermon du Seigneur sur la montagne, lequel commença par la pauvreté. Le Seigneur, ayant convoqué ses disciples loin de la multitude, se retira avec eux sur le mont Tabor, à 2 milles de Nazareth, pour les pénétrer de ses enseignements. Il convenait en effet qu'il instruisit plus intimement, et avant les autres, ceux qu'il devait établir comme les maîtres et les chefs des fidèles. Il leur enseigna donc bien des choses, et ce discours fut abondant et admirable, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il sortait de la bouche de Dieu. Il leur parla des béatitudes, de l'oraison, du jeûne, de l'aumône et de bien d'autres choses touchant les vertus, ainsi que vous pourrez le trouver dans l'Évangile. Lisez attentivement et fréquemment ces passages. Confiez à votre mémoire les leçons qu'ils contiennent. C'est le chef-d'œuvre de la spiritualité. Je ne les examinerai pas cependant parce que ce serait trop long et que de telles expositions ne paraissent pas toujours bien se réduire en méditation. Quoique, néanmoins, quand elles se rencontreront, je les insérerai pour votre édification, avec des conseils moraux et des citations des saints. Ici, il me suffira de remarquer que le Seigneur commence son discours par la pauvreté, nous donnant à comprendre que la pauvreté est la pierre angulaire de tout édifice spirituel. En effet, on ne peut pas aisément suivre le Christ, ce miroir de pauvreté, quand on est embarrassé du fardeau des biens temporels. Et celui qui met l'affection de son cœur à ces choses passagères n'est pas libre, mais esclave. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Bienheureux les pauvres », etc. L'objet que j'aime tendrement, je m'en fais spontanément l'esclave, car l'amour est le poids de l'âme, et il l'entraîne partout où il se porte, comme dit saint Augustin. Aussi, ne devons-nous rien aimer si ce n'est Dieu ou pour Dieu. Et c'est avec grande raison que le pauvre est appelé bienheureux, puisqu'il méprise tout pour Dieu, et qu'ainsi il est déjà en grande partie uni à son Dieu. Ce qui fait dire à saint Bernard, à propos de la pauvreté, « La pauvreté est comme une grande aile qui nous emporte rapidement vers le royaume des cieux. » Et en effet, tandis que pour les autres vertus le Sauveur fait plutôt des promesses d'avenir, pour la pauvreté, il lui donne plutôt qu'il ne lui promet. Il parle d'elle, au présent. Le royaume des cieux est à eux. Et plus loin, nous voyons certains pauvres qui, s'ils avaient la vraie pauvreté, ne seraient pas tristes et pusillanimes, puisqu'ils sont des rois et les rois du ciel. Mais il y en a qui veulent être pauvres, à cette condition toutefois que rien ne leur manque, et ils aiment la pauvreté en tant qu'ils ne souffriront aucune privation. Et ailleurs, quand j'aurai été exalté et enlevé de terre, j'ose le dire, j'entraînerai tout après moi. Et ce n'est pas témérairement que j'emprunte ici les paroles de mon frère, dont je revais la ressemblance. S'il en est ainsi que les riches du siècle ne croient pas que les frères du Christ possèdent seulement les biens célestes, quand ils entendent cette parole, bienheureux les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux. Non, ils possèdent la terre également, et bien qu'ils n'aient rien, ils possèdent tout, parce qu'ils ne mendient pas comme des misérables, mais qu'ils possèdent comme des maîtres. D'autant plus certainement maîtres qu'ils sont moins cupides. Oui, tout le monde des richesses appartient à l'homme fidèle. Tout, parce que l'adversité comme la prospérité lui servent également, et qu'il les fait tourner à son bien. L'avare a soif des biens terrestres, ainsi qu'un mendiant, le fidèle les méprise, ainsi qu'un maître. Le premier mendie en possédant, le second garde en dédaignant. Demandez à quelqu'un d'entre ceux qui aspirent d'un désir insatiable au gain temporel, ce qu'ils pensent de ceux qui, vendant ce qu'ils ont et le donnant aux pauvres, achètent le royaume des cieux au prix de leur fortune terrestre. Demandez-lui s'ils agissent sagement ou non. Sans aucun doute il répondra, très sagement.
Demandez-lui ensuite pourquoi il approuve ce qu'il ne fait pas. C'est que je ne peux, dira-t-il. Pourquoi? Ah, parce que sa maîtresse, l'avarice, ne lui permet pas. Parce qu'il n'est pas libre. Parce que ces biens qu'il paraît posséder ne sont ni à lui, ni sous ses ordres. Et, s'ils sont vraiment à toi, vends-les. Échange ton profit terrestre pour un avantage éternel. Si tu ne le peux, je te dirai que tu n'es pas le maître, mais l'esclave de ton argent. Le gardien et non le possesseur de ton or. Ainsi parle saint Bernard. Mais revenons à notre méditation. Regardez donc et voyez le Seigneur Jésus humblement assis à terre sur cette montagne, et ses disciples autour de lui, comme il se tient parmi eux, ainsi que leur égal, et comme il leur parle affectueusement, avec douceur et puissance, les amenant à faire acte des vertus qu'il enseigne. Surtout, et ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure dans les considérations générales, efforcez-vous de vous représenter son visage. Considérez ensuite les disciples, avec quelle révérence, avec quelle humilité, avec quelle attention de toute leur intelligence, ils le regardent. Écoutent ces paroles merveilleuses, les gravent dans leur mémoire, et comme ils jouissent d'un bonheur ineffable à le voir et à l'entendre. Et vous, réjouissez-vous aussi dans cette contemplation, le regardant comme si vous le voyiez parler, vous approchant d'eux, si vous avez eu la grâce d'être appelé, et y demeurant autant que le Seigneur vous le permettra. Puis, le sermon achevé, voyez le Seigneur Jésus descendant de la montagne, accompagné de ses disciples, causant familièrement avec eux le long du chemin. Voyez comme cette assemblée d'hommes simples et humbles le suit, en groupe, sans rechercher d'ordre et de rang, mais comme des poussins autour de leur mère, chacun tâchant de s'approcher le plus possible pour mieux entendre. Voyez enfin comme les multitudes accourent avec amour au-devant de lui et lui présentent leurs malades à guérir, et il les guérissait tous. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.